Bien, bonjour, bonsoir à tous les penseurs. Vous avez sans doute vu mon passage dans la vidéo de Mode à Malin concernant le débunkage du livre Le coût de la virilité, et si ce n'est pas le cas, allez la voir avant de revenir ici. Ici, je vais m'attarder à argumenter sur l'âge du premier rapport sexuel entre les hommes et les femmes, afin de démontrer que le sexe est une chose rare pour les hommes et une chose tout à fait banale pour les femmes. Que les hommes tardent et peinent à avoir des rapports sexuels, tandis qu'ils sont monnaie courante chez les femmes, qui peuvent enchaîner les coups d'un soir contrairement aux hommes. Je souhaite aborder ce point en particulier car c'est celui-ci sur lequel on pourrait me contredire dans la vidéo de Mode à Malin. En effet, si j'en crois Google, l'âge du premier rapport sexuel est de 17,4 ans pour les garçons et de 17,6 ans pour les filles, ce qui paraît tout à fait contre-intuitif et absolument aberrant si on reste honnête 2 secondes sur la misère sexuelle des hommes, au regard de l'hypergamie féminine qui fait que 80% des femmes tournent autour de grosso merdo 5 à 10% des hommes. La grande majorité des hommes n'ont pas de relations sexuelles durant leur vie, tandis que les femmes vivent dans une totale abondance sexuelle de leurs 15 à 30 ans. On devrait donc s'attendre plutôt à ce que les garçons aient leur premier rapport sexuel très tard, et les filles très tôt. Parce que si on regarde la réalité en face... J'ai pas eu de sexe jusqu'à mes 23 ans. J'ai fait ma première fois. Je l'ai fait à 25 ans, tu vois. C'est plutôt quelque chose que j'ai subi. Moi, 20 à 25 ans, que dalle. Moi je suis puceau encore. Pendant ce temps-là, je vous assure que les femmes ne manquent de rien. Cette jeune femme lit l'article dans le métro, lit ce fameux article qui explique qu'au-delà de 20 partenaires, une femme n'a aucune chance de se marier. Et à côté, il y a une vieille dame qui la regarde et qui lui dit 20 partenaires, ça me semble beaucoup quand même. Ça me semble beaucoup. Non, c'est peu. Du coup, comment arrive-t-on à un sondage qui contredit la réalité? Eh ben c'est très simple, il y a plein d'hommes et de femmes qui vont fausser le sondage. Il y a plein d'hommes qui vont répondre « Ah moi oui, à 15 ans, j'avais 3-4 filles dans mon lit en même temps. Bien sûr, bien sûr. On y croit mon ami, on y croit. » Et de l'autre côté, pour les femmes, elles vont jouer les saintes évidemment. « Ah moi? Ah non. Non. J'ai pas fait l'amour avant mon premier rapport sexuel après mariage, évidemment. Ah bah oui, à l'âge de 30 ans. Bien sûr, très cher. Bon, évidemment que ce que j'explique là, c'est du bon sens. Les femmes attendent des hommes qu'ils aient de l'expérience, donc ils vont mentir à cet effet. Les hommes attendent des femmes qu'elles soient vierges, donc elles vont mentir à cet effet. C'est évident, mais il y a quand même des abrutis qui vont me dire « T'as aucun moyen de le prouver. Le correcteur, où sont tes sources ?» Le genre de Mongoliens qui ont besoin d'études pour leur prouver des choses évidentes. Si je dis que les feuilles sont vertes, on va me dire « Le correcteur, où sont tes sources ?» Si je dis que pour faire pousser des légumes, il faut mettre une graine dans la terre, on va me dire où sont tes sources. Du coup, je suis allé vérifier ce qui était déjà évident, c'est-à-dire que les recherches ont prouvé que les hommes avaient tendance à mentir sur le nombre de partenaires en l'augmentant, tandis que les femmes avaient tendance à mentir en baissant ce chiffre. Oh ça alors, quelle putain de surprise! On vit dans une société qui vit tellement dans le déni qu'on est obligé de faire des études pour démontrer des choses qui sont 100% sûres des évidences. Bref, dans cette étude, vous apprendrez également que les femmes n'osent pas raconter qu'elles ont eu plus de 15 partenaires. Ça me semble beaucoup. Non, c'est peu. Mais tout va bien, hein. Si vous êtes le 15e, vous êtes spécial. Elle vous sera sûrement fidèle et dévouée. Bien, et en plus du mensonge des hommes et des femmes sur leur âge lors de leur premier rapport sexuel, viendra s'ajouter un autre élément qui ira biaiser le sondage, et qui est que celui-ci ne prend pas en compte la misère sexuelle des hommes. Si vous avez 20% des hommes qui baisent en moyenne à l'âge de 17,4 ans, et 80% des hommes qui ne baissent pas, est-ce que le sondage est pertinent? Alors oui, j'exagère exprès, mais à mon avis, ça doit se passer comme ça. Oui, bonjour, c'est pour un sondage. Vous auriez une minute? Ah oui, bien sûr, c'est pourquoi? On aimerait savoir à quel âge vous avez eu votre premier rapport sexuel. Moi je suis puceau encore. Ah mince, désolé, vous ne rentrez pas dans les études du sondage. Bonne journée. Oui, mais le correcteur, il y a 50% d'hommes et 50% de femmes. Du coup, la misère sexuelle ne peut pas exister. Il y a forcément une femme pour chaque homme. Donc si un homme est seul, c'est qu'il y a une femme seule. Alors en fait, pas du tout. Ça, c'est vrai dans un monde civilisé patriarcal qui a imposé la monogamie. Chez les mammifères, entre autres, les mâles sont polygames. Ils vont essayer d'inséminer le plus de femelles possible pour augmenter leurs chances de descendance. Et les femelles sont hypergames. N'ayant qu'en général qu'un seul ovule et une gestation de 9 mois, leur but n'est pas de multiplier les chances de descendance, mais au contraire d'augmenter la qualité de leur seule descendance. C'est ce qui fait que génétiquement les femmes sont hypergames. Elles vont toutes se tourner vers le mâle alpha. Ça, c'est encore évidemment de la biologie basique et évidente, mais dans un monde où la société progressiste est dans le déni de la science et de l'évolution et de la sélection naturelle, c'est déjà beaucoup plus difficile de rappeler les faits. De plus, aujourd'hui, il y a une dimension économique. En plus de se tourner uniquement vers les hommes les plus virils et les plus forts, les femmes vont encore rajouter un filtre, elles vont devenir encore plus difficiles, puisqu'elles vont, en plus de tout ça, se tourner
tournée vers des hommes riches. Donc dans notre société décadente, qui promeut la libération sexuelle depuis plus de 60 ans, et qui crache et détruit en permanence les valeurs de mariage et de famille, pas étonnant donc que la nature reprenne ses droits. Donc forcément, à nouveau aujourd'hui, les femmes tournent toutes autour d'une extrême petite minorité d'hommes. Rajoutez à ce cocktail explosif les réseaux sociaux et les sites de rencontres, vous mélangez l'hypergamie féminine en l'amplifiant avec le système des marchés de relations mondialisés, et vous obtenez un système où les femmes sont devenues tellement difficiles qu'elles sont incapables de faire un choix et de s'y tenir. Donc non, il n'y a pas une femme pour un homme, par contre, il y a 100, 1000, 10 000, 100 000 femmes pour un homme, et plein de sites porno pour que le reste de la population masculine dont s'est détourné les femmes puisse se soulager et accepter leur solitude, tout en continuant d'être de bons esclaves pour le système capitaliste, dont ceux qui sont au sommet profitent de leur travail et de leurs femmes. Rajoutez à toute cette horreur que les femmes ne tournent qu'autour de psychopathes, et vous obtenez la mort et la fin prochaine de la civilisation occidentale. You get mad when people lie to you? No, because I'm always like this. You're single, right? Yeah. When was the last boyfriend you had? When or what? A couple months ago. How long were you together? 4 months? 5. Didn't you get mad when he lied to you? He didn't lie to me, actually. Nope, never. Why did you break up with him? He never lied to you? He never lied to me. Yeah. He was probably the only honest one I've ever had. You lost attraction for him. Yeah, I did. What was your relationship before that one? My first one. Yeah. How long was that? 4 years. He was lying to you. Oh, he was lying. Yeah. Don't you see the difference? How you lost attraction for this guy who was not the perfect guy, but then the man line, you love to be in the, you don't treat me the right way, and you were attracted to him the whole time, right? Did you ever friend zone him or did he leave? I have no comments about this. Voilà, je pense qu'elle a tout dit, elle a aucun commentaire à faire. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Bah c'est que c'est lui qui est parti. Elle ne veut pas avouer qu'elle n'a jamais perdu son attirance pour lui. Elle ne veut donc pas avouer qu'elle préfère les mauvais garçons. Voilà pourquoi vous devez arrêter d'écouter les femmes. Elles ne vous diront jamais cash et directement qu'elles préfèrent le mauvais garçon, parce qu'elles savent que ce n'est pas socialement acceptable. Elles savent qu'elles vont passer pour des putes, donc elles préfèrent dire « Oui, je préfère les gentils garçons ». Ou alors vont tout simplement essayer de noyer le poisson, ou de ne pas faire de commentaires, en voyant qu'elles se sont fait extirper les verres du nez au cours d'un interview. Mais c'est la réalité, les femmes préfèrent les mauvais garçons. Elles ne resteront jamais avec le gentil, et ne récompenseront jamais autre chose que les mauvais comportements masculins. Encore une fois, vous n'avez qu'à regarder le succès de 50 nuances degrés, succès mondial avec uniquement comme public cible les femmes. Je vous conseille également la vidéo des Philogines sur la triade noire, ou comment les femmes ne sélectionnent que les traits de personnalité narcissiques, manipulateurs et machiavéliques. C'est cette piste-là que Lucille Pétavin aurait dû étudier dans son livre, concernant l'origine de la violence masculine. La concurrence et la sélection sociale mis en place par l'hypergamie des femmes poussent les hommes à devenir plus mauvais, car non seulement elles ne sélectionnent que ces hommes-là, mais en plus, par effet de concurrence, les gentils garçons, par leur expérience, en constatant que la réalité ce n'est pas Disney et la petite maison dans la prairie, vont juste tout simplement se mettre à adopter les comportements qui marchent, c'est-à-dire les comportements les plus toxiques. Donc pour conclure cette vidéo, je dirais tout simplement que ce sont les femmes qui sont le facteur premier et majoritaire de la toxicité masculine. C'est en fait tout ce qui avait été endigué par la mise en place de la civilisation, du patriarcat, avec les valeurs de mariage et de famille, élevées au rang de religion avec des valeurs morales. C'est tout ce qui a été mis en place en fait pour faire tenir une civilisation debout, nous éloigner de l'animal et nous rapprocher de l'être humain. Maintenant que toutes ces valeurs ont volé en éclats, l'animal en nous reprend évidemment sa place. Je vais avoir d'ici quelques temps un chapitre dédié aux relations dans les civilisations. D'ici là, j'espère terminer rapidement mon chapitre sur le capitalisme. J'espère que vous saurez vous montrer assez patient jusque-là, et je vous remercie à tous de me suivre, et souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!